Dimanche passé, nous avons été sur le mont des tentations, là où le diable avait concocté dans 3 tentations toutes les méchancetés: orgueil démesuré, soif de domination et de pouvoir, accumulation des richesses, convoitises et autres. Mais Jésus aujourd'hui nous amène sur le mont Tabor en Galilée et il est accompagné de 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Ceux notamment qui l'accompagneront plus tard dans le jardin de Gethsémani, sur le mont des Oliviers. Devant eux, Jésus est transfiguré. Sa beauté intérieure transparaît. Il est entouré de lumière resplendissante, une lumière qui sort de lui-même. Et il est entouré par l'annuel, la présence mystérieuse de Dieu. Il n'est pas seul, il est accompagné par Moïse et par Élie qui résument la loi et les prophètes. Les disciples, devant tas de beauté, sont émerveillés, au point qu'ils désirent rester tout le temps auprès de Jésus, construire 3 tentes pour s'y établir. Et nous, est-ce que nous arrive aussi d'être émerveillés devant la beauté d'un paysage, devant un geste de pardon, d'amitié, devant la beauté d'une œuvre d'art? Je suppose que oui. Eh bien, à ce moment-là, la beauté du Seigneur s'imprimera en nous, comme le psaume 33 le dit: celui qui regarde vers lui resplendira. C'est d'ailleurs le cas de beaucoup de saints. D'abord le cas de Moïse qui est descendu de la montagne, et les Hébreux étaient étonnés et même apeurés devant la lumière qu'il émanait. C'était le cas surtout de Saint Séraphin de Sarov, un saint orthodoxe russe. Du ciel, on entend la voix du Père qui dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. À qui s'adresse-t-il? Bien sûr, aux 3 apôtres. Mais vous aurez compris qu'il s'adresse à nous aussi. Nous pouvons donc nous émerveiller en écoutant avec le cœur sa beauté, comme le Père le dit, et en regardant ses merveilles intérieurement, amoureusement. Est-ce que vous avez remarqué qu'on a souvent tendance à s'approcher des personnes qui sont bonnes, qui rayonnent justement, qui irradie la joie ou la bonté plutôt? Eh bien, que le Seigneur nous fasse grâce, que ce soit aussi notre cas, et que les gens puissent trouver, en nous approchant, une oreille attentive, un regard de bienveillance, une parole de consolation. Bonne semaine!